pourrais dire en fait que Claude, dans sa démarche, nous apprend à comprendre. Alors dans les études, dans mes études d'architecture en particulier, j'avais besoin d'en savoir plus en fait, et on est dans les mécanismes, la compréhension des mécanismes. Il nous a vraiment expliqué le pourquoi du comment des matériaux, les molécules, etc., les interactions entre chacun. Et ça permet du coup de savoir exactement le confort finalement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une sensation. In fine, c'est ça pour nos clients à l'intérieur des bâtiments, mais ça s'obtient pas comme ça, en fait. Voilà. Donc je suis Laurence Égel, j'ai bientôt 56 ans, j'ai 3 enfants, je suis architecte de formation. J'ai toujours travaillé alors avec différents corps de métier, mais en assistance à maîtrise d'ouvrage en fait. Donc j'ai pas eu d'agence en soi, j'ai été salariée. Et mon rôle, en fait, est vraiment d'être conseil. Aujourd'hui, je m'occupe, après avoir fait, travaillé dans des agences d'urbanisme, chez un paysagiste, chez des urbanistes, des architectes. Je me suis orientée, en fait, aujourd'hui vers la maîtrise d'œuvre, de réhabilitation de bâtis anciens au port de Marseille. J'ai acheté une très vieille bâtisse en 2012 dans les Hautes-Alpes à 1200 mètres. Et quand j'ai visité cette maison, elle était juste assez incroyable, dans un mot perdu au fin fond de son altitude et dans son jus. Et aucune odeur à l'intérieur, elle était fermée déjà depuis 10 ans, etc. Donc je me suis dit, bon, il ne va vraiment pas falloir la dénaturer. Et donc trouver vraiment des bonnes solutions techniques pour la respecter. Et donc, en fait, j'ai cherché et j'ai pas forcément trouvé de solution technique, j'ai pas forcément trouvé de gens véritablement, à part un charpentier, voilà, qui avait déjà œuvré enfin, son père avant lui sur place, en fait. Et ça a été assez complexe, en fait, de chercher. J'ai voulu vraiment attendre, regarder, la voir vivre, en fait, la sentir de saison en saison, en fait, puisqu'on a la neige au hameau aussi. C'est ça qui m'amène à Claude finalement, c'est-à-dire que j'avais un savoir, entre guillemets, enfin une formation initiale qui m'avait amené à découvrir de grands architectes, des références, en particulier Frank Lloyd Wright, qui est un passionné des matériaux, de la lumière, des assemblages, du confort intérieur. Et donc j'avais toutes ces notions-là en soi du volume, du parcours, de l'organisation comment dire, des pièces, enfin, etc., par rapport à l'environnement vraiment, parce que c'est quelqu'un qui travaille vraiment dans cette démarche-là. Et puis quelqu'un aussi comme Charlotte Perriand, par exemple, dans son approche vraiment pour travailler pour les gens, pour travailler pour l'habitant, comme dit très bien Pascal d'ailleurs, c'est vraiment ça. Et finalement, je me suis retrouvée à, à tomber sur Bill Green, en fait, la newsletter à l'époque sur idée de ma fille finalement. Et donc, de fil en aiguille, j'ai tapoté et voilà, j'ai trouvé des vidéos de Claude que j'ai regardées avec attention. Et puis il y a 2 ans, enfin un an même, pas plus que ça d'ailleurs, l'idée de cette formation qui est venue, quoi, que j'ai suivie avec grande attention pour m'y inscrire dès que ça a été possible. Au-delà de ce que j'ai découvert dans mes études finalement, qui était de manière très globale, mais qui restait vraiment lié au bâti, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur l'implantation, la parcelle, l'organisation, mais pas du tout dans les matériaux. Moi, je suis issue d'une génération finalement où à l'école d'archi, on était euh, bercé au béton, à l'acier, aux grandes dalles de verre en façade, à grand renfort d'ailleurs de climatisation, etc., de gros froid aujourd'hui. Enfin, voilà, et finalement, ce n'était pas du tout adapté par rapport à déjà les besoins de cette maison à la montagne, et puis les bâtiments aussi, enfin, parce que j'ai ressenti ce besoin de formation aussi par rapport à mon travail, en fait, dans ces vieux bâtiments qui sont pas du tout des bâtiments d'habitat. Les locaux qui ont été remis dans la boîte en quelque sorte pour occuper les locaux, les transformer. Mais finalement, les pathologies aujourd'hui sont très très importantes parce qu'ils n'ont pas du tout été pris, finalement traités comme ils auraient dû l'être. Enfin, Donc déjà, dans le métier que tu occupes actuellement, ouais, j'avais des questions auxquelles je ne trouvais pas réponse. et auquel que la formation t'a permis de solutionner. Tout à fait. Ouais, ouais. Moi, je comprends ça, en fait, si tu veux, pour résumer l'histoire, c'est-à-dire que à la montagne, on a toujours cette notion des 4 couches, c'est-à-dire quand on part marcher en montagne, on met toujours 4 couches l'hiver, voilà, hein, c'est 4 couches de vêtements en fait, hein. Et donc, on en a une première, c'est pour éviter les courants d'air, vraiment, elle est très proche du corps. La deuxième, elle gère l'humidité, en gros, le transfert d'humidité. La troisième, tu la mets ou pas, s'il fait chaud ou pas. Tu gères le chaud, tu gères le froid. Et la quatrième, tu gères la pluie, la maison selon l'assemblage finalement des couches de matériaux.
eh bien, Claude m'a permis justement de comprendre en fait l'ensemble de ces mécanismes des parois, des parements, de l'ensemble de ces compléments en fait qui gèrent vraiment la notion de confort à l'intérieur. Moi, j'avais pas, je sentais bien qu'il y avait quelque chose à chercher là-dedans, mais je n'avais pas cette notion de la capacité exacte, en fait, intrinsèque de chaque matériau, assemblés les uns avec les autres en fonction de certains et pas d'autres, évidemment, pour cet apport de confort in fine. C'est un véritable bonheur, finalement, de tirer le fil maintenant dans, ben voilà, on pourrait plutôt proposer ci, plutôt proposer ça. Enfin, il y a tellement, finalement, en fait, là, c'est impuissant, enfin, il y a une espèce de logique dans les mécanismes anciens, en fait, dans des solutions anciennes auxquelles on peut faire passer finalement, on peut réinvestir aujourd'hui en les mêlant avec d'autres techniques, par exemple les panneaux photovoltaïques, par exemple des systèmes de coupés à des gros ballons d'eau chaude, mais des tanks d'eau plutôt que des petits ballons d'eau chaude comme on a l'habitude de faire, enfin, etc. Je pense il y a tout un tas de mécanismes, et d'ailleurs, je crois que c'est les Autrichiens de 26 là, qui ont fait ça déjà depuis 10 ans et qui finalement, de fil en aiguille, on a l'impression ben, que les archis commencent à s'emparer, heureusement d'ailleurs, de de ce confort dans une consommation de moindres ressources quand même. Il y a des criticités, ça on le sent. Nous, on est concernés tous les jours en fait dans les marchés publics. On finit pas les chantiers parce qu'il manque toujours trois bidules pour en faire quatre en fait aujourd'hui. Donc c'est compliqué, ce qui fait que ben, on sait bien qu'il va falloir un peu faire différemment finalement. Tout le parcours de la formation, on a véritablement tout ce processus-là de auquel moi j'avais pas du tout dans mon parcours en fait jusque-là. C'est vrai qu'on appuyait entre guillemets sur le bouton. Chez les grands négoces, crac, on a un peu tout ce qu'on veut finalement. Enfin, on avait un peu tout ce qu'on voulait. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, quoi. Qu'est-ce que tu as préféré dans la formation? Alors pour poursuivre sur le contenu, en fait, c'est vraiment cet aller-retour entre le climat, l'environnement, tout ce qui nous tombe un peu sur le nez finalement en complexité et qui interagissent finalement sur les choix qu'on va faire à l'intérieur. Donc c'est D'accord. cet aller-retour complet, permanent finalement entre il va faire de plus en plus chaud, je pense qu'on va être aussi confronté à des situations de froid assez curieuses. Euh, et finalement, bah, d'accord, on a tout ça dans notre environnement. Et donc petit à petit, il va vraiment falloir revenir à quelque chose de plus pertinent que dans cette époque des lotissements des années 70, 60-70, où du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu trouvais des lotissements faits par des aménageurs avec une maison tout carrossée 80 mètres carrés, exactement la même en fait que tu pouvais acheter et on te remettait la clé à la fin. Aujourd'hui, je pense qu'on est d'abord dans un patrimoine ancien qui est très important, qui demande à être réhabilité à l'évidence, éviter de reconstruire, enfin de construire en neuf et de réhabiliter tous ces bâtis anciens. Je pense on a vraiment beaucoup de choses à faire pour éviter toute cette consommation de ressources. Et on sent aujourd'hui aussi dans les démarches, même y compris au niveau des marchés publics, bah, que, y compris sur Marseille, il y a des gens qui travaillent sur le recyclage de matériaux, le démantèlement des bâtiments, on déconstruit, on casse plus comme ça finalement autant quoi. Voilà. Donc c'est plutôt on va vraiment dans cette démarche-là et Claude explique bien tout ce processus-là et ça c'est très intéressant quoi. Et dans les cours en eux-mêmes ou dans la structure de la formation, est-ce que tu as quelque chose à... Pour le coup, les rencontres m'intéressaient beaucoup, en fait, parce qu'on est très isolé finalement au quotidien. Moi, je suis la seule architecte, on était deux jusqu'à il y a encore quelques temps, mais je suis la seule architecte au port à travailler. Euh, donc, c'est des métiers qui sont assez isolés finalement, avec des démarches auxquelles on ne peut pas échanger facilement quand on pense à des situations, enfin, des solutions comme ça, comme propose Claude. On est quand même assez à côté du parcours classique en fait. Hein. C'est disruptif quand même, donc c'est complexe de pouvoir faire passer ces notions-là et c'est compréhensible aussi parce que chacun a sa route, son histoire aussi, et puis on est pris dans des carcans professionnels, techniques. Qui sont pas si simples que ça, quoi. Donc, y compris d'ailleurs, pour revenir à mon cas personnel de cette maison, où je suis tombée sur des artisans qui n'étaient pas du tout, en leur faisant faire des devis, pas du tout propices à écouter ce type de débat, quoi. On était plutôt sur voilà, des longues grilles en béton, bah, vous inquiétez pas, il faut la tenir, on va vous l'assembler là-dedans, crac, attention, oh là là, tout ça, ça va tomber, il faut refaire ci, ça. Non, non,
un charpentier très jeune, gentil, comme tout, sortant du lycée, me dit oh là, la charpente, madame, il faut tout changer, on va tout démonter, puis on va... Non, non, vous n'en ferez pas une neuve, non, ça c'est sûr que non. Les bois sont en très bon état et bon, on va les aider, mais on va pas forcément refaire. Voilà. Donc c'est toute cette démarche-là, avec cet échange de l'équipe là, qui m'intéressait beaucoup et que je trouve effectivement au fil des coachings qu'on a maintenant plus réguliers là depuis le début de l'année, je trouve ça très intéressant enfin de passer à une cadence de semaine, finalement, c'est intéressant parce qu'on finit par se connaître aussi, et puis on a un échange qui est extrêmement fluide, je pense, qui est dans un cadre de bienveillance, qui m'intéressait beaucoup parce que quand on est dans ce type de propositions techniques, on a intérêt à être quand même à l'écoute parce que c'est pas connu forcément, c'est pas si simple. Mmh. On a tout intérêt, et je trouve Claude, de ce point de vue-là, extrêmement courageux dans cette volonté implacable de transmettre, transmettre, transmettre. Ce qui m'intéressait dans cette formation, c'était aussi vraiment de mettre un peu à plat, hein, c'est-à-dire de ne pas repartir avec mon bagage en disant bon, attendez, voilà, j'ai fait 14 d'années d'études, vous n'allez pas m'en raconter, et je viens là et je vais vous dire ce qu'il en est. Pas du tout, en fait. C'est vraiment dans une démarche de remise en question aussi, hein, de trouver des réponses et de laisser les gens s'exprimer parce qu'on a à apprendre des choses et nous à échanger et c'est ce qui se passe en fait. Bah, un regard qui est super intéressant. Avoir ton retour, c'est super. Tu aurais quelques mots en guise de conclusion? Oui, on pourrait dire en fait que Claude, dans sa démarche, nous apprend à comprendre. Alors dans les études, dans mes études d'architecture en particulier, on nous a appris à voir. C'était la grande logique en fait de Charlotte Perriand. Avoir toujours les yeux en éventail, regarder, voir, sentir. L'architecture, ça se visite, ça se comprend, le paysage également. Et Claude, en fait, enfin, il nous apprend à tous, mythologues futurs, à comprendre les choses, en fait, tous ces mécanismes, au regard de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, au-delà de la sensation, de la sensibilité, des choses qu'on peut ressentir quand on est archi, quand on a des bâtiments à traiter, et bien là, on n'est plus dans la sensation, et j'avais besoin d'en savoir plus, en fait, et on est dans les mécanismes, la compréhension des mécanismes. Il nous a vraiment expliqué le pourquoi du comment des matériaux, les molécules, etc., les interactions entre chacun. Et ça permet du coup de savoir exactement le confort, finalement, c'est pas n'importe quoi, c'est pas juste une sensation. In fine, c'est ça pour nos clients à l'intérieur des bâtiments, mais ça s'obtient pas comme ça, en fait. Merci beaucoup. Voilà. Bonne journée. Bah écoute, je te remercie.